Laisse-moi planer, Je m'en vais. les filles inconnus, Mon cœur est mis à nu, sans armes. mon corps s'en est perdu. Face à toi, je me sens tout petit, comme si je te méritais pas, je te dis. Nos yeux vont-ils pouvoir tout se dire lorsque les mots ne peuvent plus sortir? J'ai quitté le sol, me laisse planer. Je ne contrôle plus rien, me laisse aller. African TV, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Merci également de votre fidélité. Vous qui nous regardez depuis chez vous, dans votre lieu de travail ou encore dans le métro parisien, c'est un plaisir de vous accompagner dans cette toute nouvelle émission AfriVibes. Et pour ce premier numéro, nous avons l'honneur et le grand plaisir d'accueillir une star de renommée internationale. Il est doté d'une voix pétillante. Il est connu également pour avoir travaillé aux côtés des grands noms du monde de la musique, Aina Kouache. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Avec plaisir. Ça fait plaisir de t'avoir ici déjà pour un premier numéro. Plaisir Et partagé. puis, premier numéro de ce nouveau concept. Vous êtes notre première invitée. Donc, ça nous touche énormément. Mais Aina, c'est vrai que les gens commencent à te reconnaître. Hein. Je dirais même pas commencent à te reconnaître parce que ça fait un moment que vous commencez à marquer de vos empreintes dans ce milieu. Mais si vous devez vous présenter aujourd'hui, qui est vraiment Aina Kouache? Si aujourd'hui je devrais me présenter, Aina Kouache est une femme accomplie, est une femme qui a respiré la musique toute sa vie. Je dirais que je suis une femme qui chante l'amour sous tous ses angles. Et voilà, je propageais du love. Voilà, je suis une amoureuse de l'amour. Et en même temps, voilà, j'aime l'humain, j'aime faire de la musique pour faire du bien à l'humain. Faire du bien, Et puis voilà, moi c'est la vie, le partage. Voilà, on va dire que je suis une personne qui est pleine de vie et qui est toujours à l'affût de créer de beaux souvenirs. C'est vrai que votre musique, elle est plus accentuée sur l'amour, Oui, la douceur, la exactement. belle vie et tout ça, les endroits, les beaux endroits surtout. Aussi. Mais c'est intéressant, l'amour, il est essentiel dans notre vie. Donc, c'est bien que des artistes comme vous en parlez très souvent. Mais vous êtes issu d'une famille de musiciens. Oui, du côté de ma mère, De à votre Madagascar. À vrai dire, à Madagascar, on a un peu ça dans le sang dès la naissance. Oui, on grandit avec la musique. Et donc, dans ma famille, tout le monde chante. Tout le monde chante ou joue d'un instrument. Et c'est ma tante qui elle-même était chanteuse en cabaret D'accord. qui m'a donné envie de faire ce métier-là. De faire Quand ce je la métier. voyais, j'avais 7 ans. Je la voyais sur scène avec toute cette énergie. Elle chantait, elle dansait. Et le fait de voir même les émotions qu'elle transmettait sur scène, je me suis dit, mais waouh, ça a l'air incroyable. Je lui ai dit, Tata, je veux faire comme toi. Du coup, elle a commencé à m'apprendre à chanter. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu ma toute première scène à 9 ans. Et là, gros déclic. Surtout, à 9 ans, vous avez eu la chance de prester Mhm. devant un public de 1500 personnes. Oui. C'était pas trop flippant pour vous? Honnêtement, non, j'étais heureuse de vivre enfin ce moment-là. D'accord. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais monter sur scène, je vais chanter, je vais kiffer mon moment. Et puis voilà, donc du coup, je suis rentrée sur scène comme si j'allais dans ma chambre. Ça se voit que vous avez aimé cette prestation aussi. J'aime le partage. Oui, j'aime le partage avec le public. C'est une communication qui est pourtant un peu sourde parce qu'on ne se parle pas directement, Ouais. mais il y a un message qui passe derrière ça. Il y Tout a à une fait. émotion qui se transmet et ce sont de belles choses. Mais en dehors de votre famille, vous avez quand même eu des influences externes. Oui, beaucoup. Par exemple, citez-moi quelques artistes à vos débuts qui vous ont influencé à aimer cette musique. Alors, s'il y a bien une chanteuse qui m'a réellement influencée parce que au niveau sonore, elle me subjuguait, c'est Whitney Houston. Whitney. Oui, D'accord. dès mes 10 ans, ça a commencé à mes 10 ans, parce que je me rappelle, j'avais 10 ans lorsque j'ai appris à chanter I Will Always Love You. Et ce titre-là, je me rappelle, il m'avait tellement touchée.
Donc il y a eu elle. Après, je me suis mise à m'entraîner à chanter sur du Maria Carey, Alicia Keys par la Yeah. suite, etc. Toutes ces grandes voix de diva, en fait, c'est ce qui me donnait envie vraiment de chanter. Et puis quand j'ai eu 13 ans, j'ai découvert aussi Princess Lover. Princess Lover. Donc d'où est venu mon amour pour le zouk. D'accord, Voilà. d'accord. Et puis, pourquoi, mais pourquoi aussi le choix de ne pas partir sur d'autres thématiques? C'est vrai que vous faites de très bons morceaux, Mhm, surtout à chaque fois que ça sort, ça crée un engouement autour de ces projets, tout mhm. le monde en parle. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps aussi de penser à chanter sur d'autres thématiques? Bien sûr, j'ai été élevée musicalement avec mon père, qui lui, du coup, n'est pas du tout musicien, Hmm. mais il aime la bonne musique. Hein, et justement, je pense que mon éducation musicale, je la lui dois aussi, parce que à la maison, on écoutait énormément de choses très différentes. Et, et c'est un fan de Alpha Blondie. Alpha Blondie? Voilà, c'est un fan de D'accord. Alpha Blondie, de Renaud aussi. Donc, c'est-à-dire des artistes qui sont très impliqués Hmm. au niveau de leurs textes. C'est beaucoup de musique consciente, ce genre de choses-là. Et c'est vrai que j'ai des textes. En réalité, Ouais. j'ai des textes en ce sens. Mais après, il faut savoir les amener de la bonne manière parce que des fois, il faut éviter d'utiliser des mots un peu maladroits ou des choses comme ça. On a toujours un peu peur, en fait, de comment le prochain va juger son Hmm. texte. Tout à fait. Du coup, oui, c'est vrai. Et je pense que je vais finir par m'y mettre parce que j'ai plein de beaux petits textes qui sont dans mon téléphone. D'accord. On, on attend de Ils voir dorment ça dedans. avec beaucoup d'impatience. C'est vrai que vous avez aussi un très bel parcours et dans ce parcours, vous avez quand même rencontré de très grands noms Mhm. de la musique, notamment Eric Manana, oui. Manana. Cette rencontre, qu'est-ce que ça représente pour vous au long de cette carrière? Comment dire, je l'ai vraiment vécu comme une explosion. Je l'ai vraiment vécu comme une explosion parce que ça a été très rapide, Mhm. de mes 13 ans à mes 14 ans. Donc, Eric, je l'ai connu à 13 ans. On a fait un album duo ensemble. Ouais. Donc, j'ai commencé à être un peu connue dans le milieu de la musique malgache. Et il s'est avéré que un de ses amis m'a conseillé pour chanter avec le groupe Mahaleo qui fêtait ses 35 ans à l'Olympia à l'époque, D'accord. quand j'avais 14 ans. Et comme il y avait une captation, il fallait une personne sûre pour chanter leur plus grand duo, qui est un gros classique qui s'appelle Mimosa, qu'on Mhm. retrouve aujourd'hui sur les plateformes, Ouais. etc. Et du coup, donc j'ai interprété ce son-là et jamais je n'aurais cru l'engouement que ça aurait pris. Que ça soit en France ou à Madagascar, ça a vraiment pris une grosse ampleur. Parce que l'année d'après, je suis allée à Madagascar, j'ai fait le Mhm. Palais des Sports et puis même j'ai été hyper médiatisée du jour au lendemain. Moi-même, je ne savais pas où donner de la tête. On enchaînait les médias, les émissions, les interviews, etc. Je l'ai vraiment vécu. Ma rencontre avec Eric Manana, je l'ai vraiment vécu comme une explosion. Une explosion. Et mais en même temps. Et en même temps, c'était que du bonheur parce que je faisais tout ce que j'aime. Ça a renforcé cette ascension que vous avez commencé à avoir au niveau musical quand même, cette Exactement. rencontre. Mais je l'ai D'accord. connu très tôt. Du coup, mon Mm. ascension, je l'ai connue très tôt. À l'âge de 14 Ouais. ans, ça avait commencé à prendre vraiment une bonne grosse partie de ma Mais vie. à Oui, 14 ans, vous n'avez pas encore atteint un certain niveau de maturité, c'est ça. vous avez pas encore la tête sur les Oui, je épaules. suis encore un bébé à ce moment-là. Le succès arrive à 14 ans. Comment est-ce que vous avez réussi à gérer ce succès, Mes parents. tes parents? Mes parents, déjà, j'ai été élevée par deux personnes qui sont très simples. Donc, j'ai toujours eu cette valeur de la simplicité et aussi j'ai toujours été de nature à aimer l'humain.
Donc, j'ai toujours vu l'humain du côté bienveillant, etc. et tout, même si c'était pas forcément le cas en face Ouais, parfois. Mais oui, et aussi, je pense que le fait d'avoir été dans le milieu de la musique aussitôt m'a fait vraiment grandir à une vitesse grand V. d'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment, c'est un milieu d'adultes, donc on devient, comment dire, on est obligé de suivre la mentalité Tout qui à va fait. avec, apprendre le professionnalisme le plus rapidement possible, toutes Mm. ces choses-là. Et puis voilà. Et puis mes parents ont toujours été derrière moi. Ils m'ont toujours boosté. Ils m'ont aussi protégée. Et voilà. Donc j'ai eu beaucoup de chance d'avoir les parents que j'ai. C'est très bien. Quand on vous parle de grands noms comme JC Matador, Oui, Wilson Silva, oui. qu'est-ce que ça vous rappelle? C'est, comment dire, je vais dire que ce sont les personnes qui ont participé à, au fait que je mûrisse dans la musique. Ce sont des personnes qui m'ont fait grandir musicalement parlant. Jessie, le fait de l'accompagner sur ses tournées, etc., ça m'a permis vraiment de voir comment le showbiz se comporte, comment ça se passe à l'intérieur du milieu. Et aussi, il m'a beaucoup appris la Mhm. rigueur du professionnalisme, toutes ces choses-là. Au niveau des répétitions, il est très très carré, c'est quelqu'un de très sérieux. Et dans la vie de tous les jours, on s'éclate, on rigole, voilà, on rit beaucoup, oui. Mm. Mais sinon, dès qu'il s'agit de travail, c'est, comment dire, c'est carré. Ok. Et Jessie, c'est vraiment ce qui m'a apporté, c'est vraiment ça. Wilson Silva, qu'on appelle aussi Willow Beats maintenant, Ouais. euh, lui, il m'a fait grandir musicalement. Il m'a montré musicalement tout ce qui se passe un peu partout, que ça soit dans les Caraïbes, en Afrique, etc. Il a vraiment participé à mon éducation musicale, Mhm. en plus de faire de la musique pour ma voix. En plus de faire de la musique pour ma voix, Mm. il m'a permis de me trouver aussi, de me trouver musicalement, de réussir à me trouver au niveau de mon identité artistique. Artistique. Voilà. De faire, de Et voilà, savoir ton propre ces style. personnes-là, ce Mm. sont vraiment mes bases. Mes bases au niveau de la musique, ouais, D'accord. c'est Et ça. ils ont beaucoup contribué pour le parcours de Aïda. C'est ça. Très bien. Alors, Aïda, c'est vrai que le monde de la musique, il y a aussi beaucoup de choses qu'il faut éviter, Mhm. et surtout quand on s'appelle Aïna et qu'on a une certaine considération envers les gens, Mhm. surtout. Aïna, quand même, c'est quelqu'un. Alors, est-ce que vous arrivez aussi de vivre des tentations venant des producteurs ou, je sais pas, des gens qui se font passer pour des connaisseurs du showbiz, alors Mhm. qu'ils n'y sont pour rien, juste parce que Toujours voilà. été, je pense que j'ai été très bien entourée vis-à-vis de ça. J'ai été très bien entourée et ce qui a fait que je n'ai pas eu à faire face. Et comme j'ai vu aussi autour de moi d'autres artistes se faire Ouais, avoir, ça m'a permis aussi d'avoir un pied en arrière et d'accord. de toujours me dire, si jamais il y a quelqu'un qui arrive avec des paillettes dans la bouche, comment dire, avec des paillettes dans la bouche, de toujours, voilà, se méfier, de faire attention, de vérifier derrière les Hmm, références, etc. Et puis voilà, et c'est pour ça que je suis toujours en indé d'ailleurs. C'est que je n'ai jamais eu jusqu'à présent de propositions réellement intéressantes mhm. par rapport à ce que je fais et par rapport à la vision que j'ai de ma carrière aussi. D'accord, parfait. Alors, si vous venez de nous rejoindre en direct, je rappelle qu'on est en entretien avec Aïna Kouache pour le premier numéro de votre hebdo d'ailleurs, l'hebdo le plus préféré, en tout cas, l'hebdo qui fait le buzz, en tout cas, au niveau diaspora. AfriVibes, c'est cette émission qui viendra vous apporter, vous montrer les artistes que vous avez envie de voir, mais potentiellement, ils vont pouvoir s'exprimer sur des sujets d'actualité, sur d'autres thématiques et surtout nous parler de leur projet à venir. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, on va passer à la première rubrique. Mhm. Qui c'est eu, c'est des questions à choix unique.
pour commencer, on va parler de 3 genres. Mhm. Zouk, R&B ou rap. Zouk, R&B ou rap? Zouk. Zouk, Ouais. ouais, logique. C'est plus orienté vers Mais c'est ça, hein? vrai que le R&B aussi, c'est la base. C'est la base de tout. Enfin, c'est la base de beaucoup de choses. Ouais. Mais oui, pour le coup, Zouk. Alors, d'accord. Le premier, c'est Zouk. Deuxièmement, on va parler de 3 jeux de Mhm. société. Scrabble, Lido ou Uno. Scrabble, Lido Lido ou Uno. ou Uno? Uno. Uno? Oui. Ah, tu joues beaucoup à Uno, on Ah, dirait, hein? j'adore ça. Ouais. Ouais. J'espère que tu perds pas tout le temps. Comment dire, ça peut m'arriver de perdre, mais en général, je gagne. Ouais? Oui. Parfait. On va parler de 3 artistes trois stars internationales qui font le buzz du moment. Mhm. Taïk, Dadju ou Soul King. Taïk, Taïk? sans hésiter. Ouais, parce Ouais. que Je l'ai connu à ses ouais, j'ai débuts. j'ai vu que vous avez ouais, Je l'ai vous connu avez à ses débuts. Je l'ai connu en 2017. Bon, il faisait déjà de la musique bien ouais. avant. Mais moi, je l'ai connu en 2017, juste avant qu'il sorte son projet Helios. Mhm. Et il m'a prouvé, parce que quand on s'est rencontrés, Ouais. justement, j'étais en train de parler avec une élève à moi, une élève que je coach en chant. Et on était dans la cour d'un studio et je lui disais que un chanteur, pour qu'il sache contrôler sa voix de A à Z, Mhm. il doit prendre un minimum de cours de chant C'est pour ça. qu'on lui donne Ouais. les clés pour savoir quel placement musculaire il doit faire pour sortir tel ou tel son. D'accord. Et monsieur est arrivé sans dire bonjour en plus, sans dire bonjour. Déjà. Ah non, 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 moi je suis pas d'accord. Il y a des gens qui sont vraiment doués, qui ont un vrai don et qui savent contrôler leur voix de A à Ouais. Z, Je crois quoi, qu'il sans faisait problème. référence à lui, peut-être. Peut-être, mais en tout cas, lui, il me l'a prouvé. Ouais. Ouais. Alors, on va parler de 3 capitales, hein. 3 capitales, Londres, Abidjan ou Bogota. Londres, Abidjan ou Bogota? Je suis jamais allée à Abidjan, hein. Mhm. Mais à ce qui paraît, c'est bien doux. Ouais. 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 Mais à choisir, je prendrais une ville en Afrique. Une Oui, ville en bien sûr. Afrique. Donc, Donc ça serait Abidjan. Abidjan. On parle de la bouffe. McDo, KFC ou Burger King. McDo, KFC, Burger King, ça dépend de quel pays. C'est parce qu'ils n'ont pas le même goût. Ah ouais? Oui, d'un pays à un autre, ça n'a pas le même goût. Donc, le goût diffère J'aurais d'un dit pays à un autre. en France, Burger King, au Portugal, KFC. Ouais? Ouais, Le KFC, il est meilleur au Portugal, c'est ça? ouais. McDo D'accord. aussi, il est meilleur au Portugal. McDo, il est Ouais, meilleur. ouais, il est meilleur au Portugal. Parfait. Alors, c'est fini pour la première rubrique. Alors, on va parler actualité. Actualité surtout, un projet phare qui s'annonce, qui va réunir Mhm. les plus belles voix de la musique mondiale, si on veut le dire, si on peut le dire comme ça, Bien notamment, sûr. parce que c'est Aina, elle est dedans. Mais quand tu as eu l'information que tu feras partie de ce projet, quel a été ton ressenti? Déjà, au départ, je ne réalisais pas. Ok? Je ne réalisais pas, et c'est une fois que j'ai vu l'affiche que j'ai fait. Ah oui, quand même. D'accord. Le fait de partager l'affiche avec d'aussi grands noms, Mm. non, c'est un honneur. C'est vraiment un honneur et voilà, tout ce que je me dis dans tout ça, c'est que c'est parti pour créer de nouveaux souvenirs en fait. Ouais, Et c'est parti pour propager le love à un maximum de personnes de- possible. tout à Voilà. fait. Et tu penses cet événement, ça pourrait être aussi un tremplin pour avoir de nouvelles Bien connexions, pour sûr, s'ouvrir au mais bien monde. évidemment, parce que j'ai surtout fait de la musique, jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait majoritairement de la musique caribéenne. Mhm. Zouk, compa, Compas, ouais. kizomba aussi, Kizomba, ouais. pour le côté, bon, la kiz après c'est africain, Ouais. mais en fait, oui, parce que là, en fait, je suis dans un tournant actuellement où mes nouvelles créations sonnent plus africaines. D'accord. Je fais un retour aux sources déjà vis-à-vis de Madagascar et en effet, ça peut me permettre du coup de faire de nouvelles connexions
et qui d'autant plus sont africaines, donc c'est que du bonheur honnêtement. Et j'espère de tout cœur que Ladies Night va me permettre de faire mon premier featuring Mais africain bien sûr, purement. Viviane. On va voir avec Viviane le premier Ça featuring. serait Ouais. incroyable, vraiment, vraiment, ça serait un honneur immense. Mais c'est quoi le projet derrière? Est-ce que c'est pour aller à la conquête d'un public purement africain? Parce que c'est vrai, en France, vous avez déjà le nom, vous avez déjà fait préparer les bases, Mhm. c'est déjà acquis. Au Madagascar, De même. c'est OK. Mhm. Donc pour moi, ce qui reste, le plus gros travail, ce serait la conquête du public africain. C'est ça le projet Ça serait derrière? surtout, ça serait surtout me recentrer musicalement, comment dire, sur là d'où je viens. Parce D'accord, que, comment dire, euh, à Madagascar, on a des ethnies bantoues et comment dire, au niveau des indigènes vraiment. ouais, Et je me dis que c'est vraiment, ça serait plus une quête d'identité musicale en d'accord, réalité. Et de me recentrer vraiment sur l'essentiel pour que ma musique sonne encore plus Aïna. d'accord. Voilà. Pour que ça sonne C'est- encore plus haineux. Voilà. C'est que ça soit vraiment une marque de fabrique avec le Exactement. tampon d'Aina là-dessus. Voilà, Parfait. exactement. On va parler de quelqu'un, je pense aussi, c'est un artiste que vous aimez bien, Mhm. euh, Kamnouz. Oh là là. Cette collaboration, dites-moi un peu comment est-ce qu'est née cette collaboration avec Kamnouz? Alors de base, Camnouz, on s'est connus parce que il y avait un projet qui n'a jamais vu le jour où je devais être en binôme avec une autre chanteuse. Je devais avoir 19 ans à l'époque. Mhm. Et donc Camnouz a été sollicité pour faire les paroles et les mélodies. D'accord. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Coup de foudre artistique déjà. Comment dire, de lui-même, il m'a appris à écrire, il m'a appris comment ça se passe en studio quand on Mhm. enregistre, etc. L'importance d'articuler pour que les gens entendent bien le texte, pour Ouais, mettre en valeur le texte. Et, euh, et au fur et à mesure, le temps est passé, et c'est devenu vraiment comme un frère jusqu'à aujourd'hui, c'est la famille. ouais, Et quand j'ai sorti d'abord un premier clip, Malalako, et il était à La Réunion à ce moment-là, mhm. et il m'a dit, tiens, envoie-le-moi, je vais le donner à la radio pour qu'il le passe. D'accord. D'accord, du coup, je lui envoie, et du coup, à la radio, ça a été bombardé pendant un moment, et quand il est revenu, pour rigoler, il a dit, comme je t'ai permis d'être diffusé, tu me dois un featuring. J'ai dit, mais attends, depuis le temps qu'on se connaît, on n'a toujours pas de fait de featuring. C'est pas normal en réalité. Et du coup, c'est comme ça que est né On se sait. Et comme on a à peu près la même vision en tant qu'humain amoureux de l'amour, Mm. eh bien, on a décidé de faire un titre qui parle de l'amour, mais vraiment à l'universel. On s'est dit que On se sait, ce titre-là, c'est un titre pour que chacun puisse se l'approprier. Ça peut D'accord. être l'amour d'un parent, d'un frère, d'une sœur, de la personne avec qui on fait sa vie, Ouais, mais ça peut être aussi son pays, tout ça peut à fait. être Mm. son Dieu, ça peut être tellement de choses. Ouais, Voilà. d'accord. Ça peut être aussi l'amour que vous avez pour votre musique. Tout à Exactement. fait, tout Mais à fait, tellement. tout à fait. Alors, vous, dans votre parcours, vous avez tellement eu de collabs, vous avez sorti pas mal de projets Mhm. et je vois qu'aussi vous êtes impliqué dans pas mal de collaborations. Mais aujourd'hui, si vous devez me dire l'un de vos projets qui vous a beaucoup plus marqué, ce serait quoi? L'un de mes projets qui Ouais, m'a le plus marqué, individuel comme projet de collaboration. euh, en individuel, je dirais que ça serait Amour et haine. Amour et haine. Amour et haine, ce titre-là m'a servi de thérapie. D'accord. Ce titre m'a servi de thérapie lorsque j'ai eu la plus grosse douleur du cœur Déception. de toute ma vie. Pas de déception, non, c'était de l'amour toxique en fait. D'accord. C'était de Ok. l'amour toxique et en fait, je ne pensais pas un jour vivre, avoir autant de douleurs Ah ouais?
autant de douleurs en fait à cause de l'amour. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, il me fallait, ce titre-là est arrivé dans ma vie vraiment comme, comme une libération. Mm. Voilà, je dirais en individuel, ça serait Amour et haine. Et, et en collaboration, franchement, c'est difficile en Ouais, collaboration de faire un choix, hein. parce que toutes les collabs ont été Toutes les tout de même collabs ont eu, importantes. moi, les collaborations, c'est vraiment au coup de cœur. C'est vraiment au coup de cœur, c'est parce qu'il y a un feeling entre l'autre artiste et moi-même, et voilà, où c'est un vrai partage, c'est un vrai moment, même au niveau de la création et tout, on kiffe à fond, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que ben, celle avec Camnouz, bien sûr, parce qu'elle s'est passée tellement avec tellement d'évidence. Et, mais je pense aussi que celle avec Mathias Damasio, c'est un titre en portugais qui s'appelle Vem Ser Feliz, Mhm. Soyons heureux, hein. Soyons heureux. Et en fait, c'était un peu comme un petit rêve éveillé. D'accord. J'étais fan du gars depuis longtemps. Ouais. J'ai toujours adoré sa musicalité. D'accord. Il fait des mélodies un peu, j'appelle ça les mélodies Disney. C'est des mélodies Hmm. qui touchent le Qui cœur, touche le qui cœur. touchent le cœur D'accord. facilement. Il est très fort dans ça, et puis même au niveau de ses textes, c'est un grand poète. Ouais. Donc oui, oui, et c'est vrai que c'était comme un petit rêve éveillé. Et je D'accord. me suis dit, waouh, je fais un featuring avec Monsieur Mathias Damasio, très grand nom de la De la kizomba kizomba surtout. en Angola, enfin, Hmm. même dans toute la Ah lusophonie oui, bien en sûr. réalité. Bien Oui. sûr. Bien sûr. Alors, ça c'est important, c'est une chose. On va parler d'un autre détail qui est tout de même important. On voit Aina qui participe à d'autres albums. Mhm. Le projet To The World de Oui, VJ, de Vigelou, ouais. voilà. Et il y a aussi un autre album de L'EP de Axel Tony, exactement. qui s'appelle En boucle, oui. Exactement. Vous participez à pas mal de projets Oui. pour certains artistes, mais depuis nous aussi nous attendons l'album ou l'EP d'Aina. Quand est-ce qu'on pourra concrètement avoir un projet typiquement Aina? Eh bien, spoilons, c'est en cours. C'est en cours et je pense, je n'ai pas encore choisi de date exacte, mais je vise vraiment fin avril, début mai. Mhm. C'est C'est quoi? bientôt. C'est un album ou Un un EP. EP Un EP, de 6 combien? titres. 6 titres. Oui. Waouh. Cette fois-ci, il y aura que du love comme d'hab. Il y aura du love sous tous ses états. Ouais. Bah, je vais spoiler, j'ai déjà le titre de l'EP, je vais le dire. Bah oui, l'exclusivité, Et bien bah sûr. voilà, donc l'EP s'appelle État de love. État de love. On parle d'état d'âme dans la vie de tous les Ouais. jours. Et là, ça va être état de État de love. love. État de love, c'est-à-dire l'amour sous tous ses angles. Ça peut être de l'amour toxique, ça peut parler de tromperie, ça peut parler de tellement de choses. Mhm. L'amour qu'on rêve d'avoir, ça peut Ok. être voilà, il y a plein de thématiques différentes et je pense que j'en referai plusieurs à l'avenir, État de love volume 1, volume 2, volume 3. Entre deux albums, Deux je peux albums. sortir un État de love. Un état de love. Voilà. Parfait. Mais et il y aura un peu de tout aussi musicalement parlant. J'ai prévu donc Zouk Compas déjà parce qu'il y a des titres qui dorment depuis un moment. Donc j'ai envie de les sortir, j'ai envie de les libérer. Mhm. Et donc Zouk Compas, un peu d'acoustique, Mhm. piano-voix et de l'afro. De l'afro? Ouais, oui, Voilà. obligé de l'afro, c'est obligé. Mais dans cet EP, il y a des featuring ou il n'y a pas de featuring? Dans celui-là, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas? Oui, dans celui-là, il D'accord. n'y en aura pas. Étant donné que dernièrement, j'ai fait quand même beaucoup de collaborations, Collaboration, ouais. je me suis dit, là, je vais un petit peu calmer le jeu. Je vais me concentrer un petit peu sur moi-même, sortir ce que j'ai à sortir. Et puis après, on va réouvrir les écoutilles pour de nouvelles collaborations. D'accord. Espérons avec Viviane. Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Avec Viviane, le futur, il va être... Oh là ah là, oui, bien sûr. j'adorerais. On va le concocter tranquillement. Alors, aujourd'hui, à court terme, est-ce que vous êtes vraiment satisfait de votre parcours à vous en tant qu'artiste, choriste? Je suis satisfaite,
Mais je me sens pas encore totalement accomplie. Accompli. Oui. Il y a encore des défis à relever, Il c'est y a ça? encore des défis à relever, exactement. Comme Mhm. je fais tout toute seule, Ouais, du coup, même là, mon EP, c'est un bataillon, hein. On se bat tous les jours ouais, ouais. pour qu'il puisse voir le jour vraiment Ouais. comme on le souhaite, etc. Faut savoir qu'il y a énormément d'imprévus Mais quand on fait de la avec tout musique. le potentiel que vous avez, pourquoi vous avez du mal à trouver une maison de prod? C'est vous qui refusez ou c'est eux, Non, ils viennent même pas pas, comment vers dire, vous? ils ne viennent pas, moi. Mais il Ils faut ne qu'ils viennent viennent quand pas, même, moi. hein? Après, je pense que aujourd'hui, je suis une artiste qui a tellement, comment dire, on va dire que je me mets beaucoup la pression aussi sur la qualité musicale. Donc, je suis une artiste qui coûte un peu cher pour les Ouais. producteurs. Mhm. Dans le sens où juste faire appel à un beatmaker et mettre uniquement de la musique qui est sortie électroniquement d'un ordinateur Mhm. pour la couleur musicale d'Ainaquash, Oui, c'est pas suffisant. ouais, Il faut ça, mettre des musiciens dessus, mm, etc. Donc, il y a un coût supplémentaire. tout à fait. Donc, après, moi, je me dis que si moi-même j'arrive à m'en donner les moyens, un producteur peut très bien le faire aussi. Ouais, Mais après, je pense que je laisse l'univers faire les choses et je le laisse mettre dans mon chemin la bonne personne pour ça. d'accord. Alors, si tu permets, on passe à la deuxième rubrique. D'accord, Voilà, cette fois-ci, c'est des internautes qui vont vous parler. d'accord. Le premier, il dit, le spectacle qui vous a le plus marqué. Il veut savoir. Le spectacle Qui... la scène qui m'a le Ouais, plus la scène marquée, plutôt, ouais. franchement, il y en a deux qui se battent, hein. Il y en Ouais. a deux qui se battent en duel. Lesquels? Alors, bon, je n'étais pas la chanteuse principale. Ce jour-là, j'étais en tant que choriste. Je devais avoir tout juste 18 ans, oui. 18 ans? Et j'étais la choriste de Jessie Matador. C'était au Stade de France pour la nuit Waouh. africaine. Ça, c'était très fort. C'était Ouais. un moment magnifique, vraiment. Et la deuxième, c'est évidemment le Palais des Sports à Madagascar. C'était... des fois, j'ai vraiment pas les mots en réalité pour définir ça, mais on a l'impression de s'envoler et d'être sur un tapis volant et que c'est l'énergie du public qui fait voler Qui le fait voler tapis le en fait. tapis. C'est tellement c'est prenant, tellement ouais, Hmm. c'est vertigineux. Et celui-là, il demande votre source d'inspiration. Ma source d'inspiration, Qu'est-ce qui vous inspire? les humains, Les humains? les humains. Les humains, je m'inspire beaucoup des humains, de ce que je vis moi déjà, relationnellement avec les humains qui sont dans ma vie, Mhm. et, et aussi de ce que je vois en fait, tout ce que je vois. Ça peut être même des fois un fait divers. J'ai dit tout à l'heure, je parlais de textes conscients, de choses comme ça. Ouais. Des fois, il peut y avoir un fait divers, une catastrophe ou comment dire, quelque chose de horrible qui arrive à quelqu'un et je vais me mettre à écrire dessus. J'ai fait un titre avec des fleurs qui parlent Des fleurs qui des parlent. violences conjugales. D'accord. Ouais. C'est intéressant ça. Alors, aujourd'hui, si vous avez deux tips à donner pour être performant au studio, ce serait quoi les deux tips que vous avez envie de Préparer sa partager? séance. D'accord. Préparer sa séance de studio, c'est-à-dire euh, préparer ses placements vocaux chirurgicalement, vraiment au souffle près. Il faut Mhm. préparer en amont vraiment sa séance. Après, des fois, on enregistre direct. On écrit directement au studio et on enregistre direct. Mais vraiment, je pense que la manière la plus efficace, c'est de Mhm. pouvoir prendre du recul sur ce qu'on fait Ouais, et puis bien préparer sa séance de sa studio. séance de studio. Voilà. D'accord. Le top 3 de vos chansons préférées. Chanson préférée en globalité? Ouais. Ah, je dirais I Will Always Love You, déjà, c'est sûr, de Whitney Houston. Elle en fait partie. Ouais. Elle en fait totalement partie. Après, c'est difficile, hein. Le top Il y a 3. tellement de chansons qui sont bien. Mais parmi les meilleurs, il y a encore ceux qui sont au-dessus, non? Mais oui. Celles qui sont au-dessus. Franchement, c'est très difficile comme choix. Je vais dire, allez, comme chanson que j'ai beaucoup écoutée, par exemple. Tac, tac, tac. Un truc rien à voir. Rien à voir. C'est de la trap soul.
Mhm. Le groupe Division, et c'est un titre qui s'appelle The Line. C'est très love, très concentré. D'accord. Voilà. Très love, très concentré, mais en même temps, ça sonne R&B, mais il y a beaucoup de profondeur dans le titre. Mhm. Et en troisième, je dirais, allez, tiens, un titre malgache. Malgache. C'est Mhm. un artiste malgache qui s'appelle Shine et qui a une voix Shine. incroyable. Et son titre, c'est Angarakanao, je crois. C'est une chanson d'amour en acoustique avec un quartet de violon qui est juste magnifique. Elle D'accord. donne plein de frissons. Ouais. Et vraiment, je conseille vraiment aux auditeurs de s'intéresser un peu à la musique malgache parce que Malgache. nous sommes de très bons mélodies. Nous aimons la musique du cœur. Voilà, c'est D'accord. vraiment. Et pour boucler cette partie, celui-là, il demande avec quel artiste aimeriez-vous réaliser votre featuring de rêve? Si c'est pas encore fait, bien sûr. Mon featuring de rêve. Oui. Mon featuring de rêve. J'aurais dit Whitney si elle était encore en Ah vie. oui, si elle était encore en vie, oui, ça aurait été quelque chose, hein. Bien sûr. Mais après, je pense, par rapport à l'identité musicale, par rapport au feeling, toutes ces choses-là, je pense que ça aurait été pas mal avec, comment dire, un peu dans le même élan que le dernier album de Wizkid. Wizkid. Ouais, 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 D'accord. genre dans la continuité de l'état musical dans lequel il est là en ce moment, son Ouais. album Morayo, mon Mhm. Dieu, T'aimes bien? c'est l'Afrique, c'est doux et c'est qualitatif de fou. Donc, ouais. D'accord, très bien. Alors pour cette deuxième rubrique, c'est fini. On va se concentrer un tout petit peu sur vous d'ailleurs. Il nous reste plus beaucoup de temps apparemment, mais Mhm, on va parler de quelque chose de super important qui fait partie de votre parcours. On peut mhm, pas parler. On a parlé d'Aina choriste, mhm, Aina artiste, mhm. mais à côté vous êtes coach vocal. Exactement. Et alors parlez-nous un peu de cet aspect de coach. Alors, en tant que coach, de base, comment je suis devenue coach? J'ai fait l'Académie des arts urbains étant plus jeune. Mhm. Donc, j'avais des cours de chant presque tous les jours, des cours d'expression scénique, de théâtre, composition, écriture, vraiment le combo total pour apprendre le métier de chanteur professionnel. Et tout ce petit bagage que j'ai aujourd'hui, je le transmets. D'accord. Je le transmets donc auprès d'amateurs comme de De professionnels. professionnel. Et voilà, donc du coup, mon but à moi dans tout ça, c'est de prendre le potentiel d'un artiste et de Mhm. le faire fleurir. D'accord. Voilà, de manière à ce qu'il puisse être, par exemple, imaginons il y a un artiste qui a une tournée, il faut qu'il fasse attention à sa manière de chanter pour éviter d'avoir la voix cassée à la fin du concert, parce qu'il y a des concerts de 1 h 30, 2 heures qui se suivent tous les 2 jours, etc. Ça, comment dire, ça devient un peu compliqué pour les Oui, cordes vocales s'il ne fait pas les bons placements. d'accord. Donc voilà, moi mon travail là-dedans, c'est d'enseigner à l'artiste Mhm. comment il doit chanter, quel placement musculaire il doit faire pour pouvoir assurer sa tournée sans se faire mal aux cordes vocales, en prenant soin de sa santé et pouvoir exceller Et dans ce surtout au qu'il niveau fait. santé, est-ce que vous conseillez également aux artistes de revoir leur façon de se nourrir? Exemple, quels produits il faut éviter surtout pour qu'il n'y ait pas d'impact au Non, niveau... pas au niveau de la nourriture. Ça non D'accord. plus. En général, comment dire? En général, il n'y a pas de souci. Oui, éviter de manger acide à chaque repas, en fait. Mhm. Si on va manger quelque chose d'acide à un repas, on va éviter de manger acide au repas d'après, par exemple. Et pour éviter d'attaquer, en fait, d'attaquer le système par lequel, surtout, comment dire, il peut y avoir des remontées acides avec Ouais. l'estomac, Mm. etc. Les remontées acides, c'est un des pires ennemis des cordes vocales. Ah ouais. Vraiment. Mais oui, ça les Donc c'est des brûle en choses qu'il fait. faut éviter. Voilà, exactement. D'accord. Et la DA, vous en pensez quoi? Vous faites La direction ouais, artistique, artistique. oui, C'est alors dans un ces cas, métier aussi que vous exercez d'ailleurs. exactement. C'est-à-dire qu'après la direction artistique, c'est très vaste. Ça peut être la direction artistique pour un clip, par exemple. Ok. Euh,
comment décider de ce que l'artiste va faire, va porter, décider de l'image Pour qu'il y aura sur le le scénario, voilà, ouais. scénario, Mhm. ou créer des tableaux Les tableaux artistiques artistiques. qui sont tournés dehors ou en studio, etc. Et ça peut être aussi de la direction artistique globale, c'est-à-dire permettre à l'artiste de trouver sa propre voix. D'accord. Voilà. Et on va parler du dernier point aussi. C'est vrai qu'à côté de tout ça, vous êtes mannequin professionnel big size. Voilà. I put you gang. I put you gang. Vous l'exercez toujours, ce Alors un métier peu de moins mannequin? maintenant, Ouais, parce que j'ai plus beaucoup le temps. Mais sinon, oui, si j'ai un beau contrat il y a qui m'est encore des proposé, marques qui sont intéressées par... ça peut arriver que j'ai des demandes de casting, ouais. D'accord, d'accord. Alors, une toute dernière question avant de Mhm. passer au dernier mot. Alors, vu tout ce que vous exercez, toutes les activités que vous menez autour de la musique d'ailleurs aujourd'hui, concrètement, est-ce que vous pouvez me dire si vous vivez de cet art-là? Pas entièrement. Pas entièrement? Pas entièrement, malgré que je suis multi-casquette et que, on va dire, j'en vis à trois quarts. Trois quarts? Trois quarts. C'est pas encore full, D'accord. mais j'espère que ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Voilà. On l'espère bien d'ailleurs. Et puis je pense qu'il faut quand même que des sponsors, des promoteurs aussi viennent voir des artistes comme vous qui le font par plaisir, par passion, par amour et Exactement. qui transforment certainement d'autres vies parce que vos voix, ce sont celles qui impactent aussi la vie des autres. Mhm. Surtout l'amour, nous en souffrons très souvent et C'est le carburant de voilà. l'humain, honnêtement. Et donc, en parler dans vos morceaux, je pense que ça aide également d'autres personnes de s'en remettre. Exactement. C'est le but en tout cas, c'est Tout le à but. fait. La musique, elle est là pour nous faire du bien en Exactement. réalité. Et si je parle d'amour, c'est parce que l'amour est un des premiers carburants de l'humain. C'est clair. Sans amour, on n'est rien. On n'est rien. Mm. Donc c'est pour ça que j'accentue sur cette thématique-là, qui est très vaste quand même, Tout à fait. qui est très vaste. Et voilà, en espérant que les messages qui sont passés dedans puissent toucher tout un chacun. J'espère. Alors, on va parler de Ladies Night, ce Oui. concept. C'est vrai que vous êtes une autre personne sur scène, vous donnez toute votre énergie Complètement. pour répondre aux attentes du public, mais pour cet événement du 19 avril, qu'est-ce que vous préconisez pour vos fans? Juste ouvrez vos oreilles et appréciez. Ouais, Voilà, ouvrez vos oreilles et appréciez. Moi, je suis quelqu'un, j'ai énormément de respect pour les personnes qui m'écoutent et je me mets énormément la pression Mhm. pour ça aussi. Dans le sens où c'est grâce à ces personnes-là si aujourd'hui je fais ce que je fais. Si aujourd'hui je chante, si aujourd'hui je me produis sur scène, c'est grâce à eux aussi. Donc je me mets énormément la pression pour leur offrir quand même une musique de qualité. De qualité. Et puis moi-même vocalement, je travaille beaucoup pour voilà pour le bien pour leur bien pour le bien de leurs oreilles Pour et de le leur bien cœur. tout à Voilà, fait. non c'est voilà, ça va être du partage, ça va être un bon moment. Ça va être vraiment que du kiff, que du love, comme je dis Tout à fait. habituellement. Je dis toujours, c'est mon hashtag préféré, que du Ouais, love. que du love. On Ouais. viendra en tout cas avec le public qu'il faut pour venir assister à cet événement Ah oui, inédit, venez, on va les Ladies kiffer, Night. on va Il y aura, zouker un peu, on va il danser, y on aura du va... kizomba, Voilà. il y aura tout, hein? Voilà, il y aura Parfait. tout. Alors, le dernier mot, ce serait quoi pour vous? Le dernier mot le dernier mot, Ouais. ça serait aimez-vous vous-même et aimez les autres après. Aimez-vous vous-même et aimez les autres après. Voilà. D'accord. Vous L'estime d'abord, de soi. l'estime de soi. Sans ça, comment dire, sans ça, on n'avance pas. D'accord. Exactement. It's your last words. Yeah. Thank you so much. You're welcome. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est Voilà, pour moi. ça Merci fait de trop m'avoir plaisir. accueilli. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui vont suivre ce numéro, le premier numéro de votre
hebdo préféré, Afro Vibes. Aïna était notre invitée d'ailleurs. Et puis on a été très content de la voir. Elle a changé l'ambiance. Merci en tout cas pour tous ce love aujourd'hui au studio. Je remercie également Faisal pour la réalisation. Merci à toute l'équipe d'African TV. C'était Al pour vous accompagner dans cette nouvelle émission. Je vous donne rendez-vous très prochainement avec d'autres invités. D'ici là, portez-vous très bien. Quand tu poses les yeux sur moi, le temps s'arrête, mais mon cœur lui bat. Ma peau s'affole sous tes doigts, tu me coupes le souffle, je ne le contrôle pas. Ce que tu fais vivre n'est pas ce que je suis, se sentir ivre. Je comprends plus ce qu'il m'arrive, ce que l'on ressent. On est presque indécent, mais j'aime tellement l'instant où je ne retiens plus rien. Tu sais m'emmener si loin, touché par la grâce depuis le début. Je sais que c'est toi, ton cœur devient le mien. Je ne demanderai plus rien. Touché par la grâce, je sais que je peux mourir dans tes bras. Bien plus loin que tout, ça s'échappe au-dessus de nous. Sens-tu augmenter mon pouls? Mes sens en deviennent fous. C'est fou mais si doux, sans pouvoir décrire ce goût. Ce que je peux ressentir partout, j'en perds pied, je l'avoue. Ce que tu fais vivre n'est pas ce que je suis, se sentir ivre. Je comprends plus ce qui m'arrive, ce que l'on ressent. On est presque indécent, mais j'aime tellement l'instant. Je ne retiens plus rien. Tu sais m'emmener si loin, touché par la grâce depuis le début. Je sais que c'est toi, ton cœur devient le mien. Je ne demanderai plus rien. Touché par la grâce, je sais que je peux mourir dans tes bras. Mon esprit est parti, je peux pas lutter. Une dinguerie m'a saisi, j'ai chaviré. Je n'ai toujours pas compris ce que tu m'as fait. Je ne cherche plus, je le vis. Tu sais m'emmener si loin, touché par la grâce depuis le début. Je sais que c'est toi, ton cœur devient le mien. Je ne demanderai plus rien. Touché par la grâce, je sais que je peux mourir dans tes bras.